Donc, bienvenue à ce nouvel épisode de Studio 1037, les rencontres. On est avec Emmanuelle Boucher. Yeah, ça allô? va? Ça va bien, merci. Écoute, très contente de te recevoir. Je t'ai reçue en entrevue à l'automne 2025. Fait que là, on prend de tes nouvelles, mais surtout, tu sais, on va parler de toi aujourd'hui. Là. Yeah. Fait que je veux qu'on revienne un peu à la base. Tu sais, t'es une fille de quel endroit? Ta jeunesse, ça ressemble à quoi? Tu sais, ton environnement familial également. Moi, je suis une fille. C'est drôle parce que, tu sais, souvent, les gens qui disent « Ah, j'habite à Montréal », c'est rare que tu rencontres des vrais Montréalais, mais moi, je suis née à Montréal, habite à Montréal, fait que je suis une Montréalaise pure laine. Ah ouais? OK. Après ça, évidemment, j'ai déménagé avec ma famille, mais quand j'étais jeune, moi, c'était une petite famille. Tu sais, je veux dire, j'ai ma sœur, mes deux parents, fait qu'on faisait beaucoup d'activités, puis après ça, j'ai commencé à chanter vraiment très, très jeune aussi. Okay. J'ai commencé à chanter, j'avais 8 ans. Oh, C'était Dieu, comme ouais. mon activité. Tu sais, évidemment, j'ai joué au soccer. Ouais. Tu sais, j'ai fait les trucs que les enfants veulent faire, mais à 8 ans, là, moi, c'était mon activité. C'est là que j'ai commencé à prendre des cours de chant. OK. Fait que t'as toujours été dans cette ambiance-là. Puis, est-ce que t'avais des parents qui étaient dans la musique ou pas du tout? T'avais-tu une famille, en fait? Pas du tout, pas du tout. Ma mamie, Okay. elle a déjà joué du piano. Fait elle a souvent dit que si tu chantes, c'est parce que j'ai joué du piano. Ouais. Mais sinon, j'avais pas de musicien. J'en ai pas, en fait, de musicien dans ma famille. Là. OK. Fait que t'as développé ça avec le temps, dans le fond? Exactement. C'est ça, c'est que j'ai tout le temps été... En fait, comment j'ai commencé à chanter, c'est que je chantais toujours comme dans la voiture. Puis mon père était très fan de Linda Lemay. Et on écoutait toujours l'album de Linda Lemay. Et je chantais la chanson Le plus fort, c'est mon père. Oh. Puis mon père, il mettait tout le temps l'album. Puis tu sais, il était comme, je sais pas si ma fille, elle sait chanter ou si c'est juste... c'est ma fille, tu sais. Fait que je la trouve bonne. Ouais. C'est un peu comme, en ce moment, ma sœur, elle a un enfant, tu sais, j'ai un neveu, puis c'est l'enfant prodige. Ouais, c'est comme... À chaque fois, il fait quelque chose, oh mon Dieu, il est surdoué. Il est parfait, cet enfant. Il fait une crise, il est surdoué, Ouais, c'est c'est ça. Ouais. Fait que là, quand j'étais jeune, c'est ça, c'est mon père. On allait au camping, puis tout, puis il y avait ses amis, puis il me donnait des 5 $. Fait que comme, peux-tu chanter devant mes amis? Fait que là, je chantais un petit bout de chanson de Linda Alors, ta Lemay. carrière commençait tôt, Oui, là? j'ai été payée très tôt. Fait que là, je chantais des petits bouts de Linda Lemay. Ouais. Et là, ses amis étaient comme, non, je pense que ta fille sait chanter. Tu sais, pour une fille de 8 ans. Fait que c'est là qu'il m'a inscrit à mes premiers cours de chant. Puis c'est comme ça que j'ai commencé là, à prendre des cours de chant. Et, C'est donc le j'en ai fun. pris vraiment longtemps, comme une dizaine d'années. OK. J'ai adoré. Ouais. J'aime ça, moi, apprendre. J'aime ça, Ouais. aller à des cours. J'aime ça, tu sais, pratiquer. Je pratiquais beaucoup. Fait que j'ai adoré. Puis t'étais quel genre d'enfant, quel genre d'ado, mettons, quand t'étais jeune? J'étais un enfant calme, tu sais, douce. Un ado... j'ai pas eu de grosses crises d'adolescence. Tu sais, j'étais pas une enfant... J'ai beaucoup manqué de confiance en moi, je pense, que quand j'étais ado. Tu sais, je veux dire, comme d'autres filles, j'ai eu des troubles alimentaires. Tu sais. Okay. Puis là, je te parle de ça, puis j'en ai jamais parlé, Ouais. mais... Fait que, tu sais, j'étais très réservée. J'étais très... Je pense que la musique prenait une grosse place. Je voulais pratiquer. Je voulais être parfaite pour être chanteuse aussi. Ouais. Fait que ça a fait en sorte que c'est ça. Fait que j'étais quand même une ado très tranquille qui pratiquait, qui chantait. Tu sais, c'était vraiment... je voulais faire ça. Puis tu sais, tu dis que c'est la première fois que tu parles de tes troubles alimentaires. T'étais-tu quand même quelqu'un qui était bien entouré? J'imagine t'as l'air d'avoir une bonne famille, de ce que j'en comprends. Oui, j'en ai... Tu sais, mais quand tu tombes là-dedans aussi, c'est que... Ça doit tellement être difficile et confrontant quand on est jeune aussi de vivre ça. Oui, puis j'ai commencé très, très jeune. J'ai commencé en 6e année du primaire. Tu sais, comme quand tu penses à ça, tu devrais pas penser à ça quand tu as cet âge-là, tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça, j'avais vraiment une très bonne famille. Mais je pense aussi que des fois, c'est que la famille, ils savent plus quoi faire. Tu sais, Ouais. là, j'étais là... Ma mère, elle voyait bien que je coupais mon assiette en deux, tu sais, dans le sens qu'elle voulait puis elle retassait ma bouffe. Ouais. Mais oui, j'ai eu une famille qui était super présente, tu sais, dans le sens que après ça, j'ai vu une psychologue puis tout, ça a bien été. Mais j'ai eu une adolescence quand même tranquille. Mais ça a-tu été comme tout ton secondaire que tu as vécu là-dedans? Ça a été tout là-dedans? mon secondaire. OK, quand même. Ouais, ça a été tout mon secondaire. Puis à un moment donné, je sais pas, il y a eu un déclic. Puis, Pour vrai? Ouais. OK. Mais je trouve ça le fun de voir que, tu sais, c'est possible d'avoir ce déclic-là quand même, tu sais, à un moment donné. Pas que ça se... C'est sûr que ça se fait pas tout seul parce qu'évidemment, tu as eu tout ton parcours avec la psychologue, comme tu dis et tout, mais c'est de voir que c'est possible, qu'à un moment donné, il y a comme un déclic qui fait, là, c'est assez, genre, de vivre ça. Là. Mais je pense aussi que, parce qu'en étant au secondaire, c'est facile, mettons, puis ma mère, elle se fâchait, elle le savait, là. J'arrivais au secondaire, puis je pouvais jeter mon lunch. Ouais. Fait que là, je peux plus manger, dans le sens que j'ai pas l'option. Puis quand je suis arrivée au cégep, le cégep était au coin de ma rue. OK. Fait que je retournais chez moi manger.
Fait que là, c'était comme plus... ça te donnait plus la... Je pense que j'avais aussi fait un cheminement, mais ça me donnait plus l'option de comme, je vais ouvrir la porte du frigidaire, je peux grignoter. Ouais. Fait que tranquillement, pas vite, je me suis replacée. Puis de plus en plus aussi, je trouve que on rend ça moins tabou, ce sujet-là. Ouais. Même que je pense qu'on peut en parler encore plus, mais je pense que de plus en plus, parce que moi aussi, j'avais une amie au secondaire qui a vécu ça, puis je me rappelle comment c'était pas facile de se retrouver au travers d'autres adolescents, puis là, t'es autant complexé par genre ton rythme de vie que ton physique. On dirait que tu regardes tout. Là, non, c'est l'enfer. Puis aujourd'hui, je regarde ça, puis je fais comme... Évidemment, quand j'étais dedans, je fais comme tout était pire que pire. Mais là, aujourd'hui, je regarde ça, je fais comme j'étais une belle petite fille, dans le sens que j'aurais pas dû m'en faire avec ça. Oui, je comprends. Bon. Puis là, après ça, t'es allée au cégep. T'as fait ton cégep en quoi? T'es-tu allée en musique ou pas du tout? Écoute, non, j'étais en communication. OK. Puis j'avais commencé le cégep en communication à Montmorency. Puis après ça, il y a eu... je suis rentrée dans un groupe, dans une revue musicale qui s'appelait Alter Ego. Qui s'appelle encore Alter Ego. Ça existe encore aujourd'hui. Oui. Puis, ça la donnait en même temps que la grève. Fait que là, ça la donnait bien parce que c'était comme 2 pratiques par semaine. Tu sais, c'était à Repentigny. Fallait beaucoup que j'avais 6 mon Dieu, je viens de là, c'est dans mon rôle. Oui? Fait que 2 fois par semaine, il fallait que j'aille là, je fasse des pratiques. Parce que ça, plus les spectacles qui commençaient, c'était comme 2-3 fois par semaine. Fait que... je pense qu'il me manque un cours au cégep pour avoir mon diplôme du cégep en communication. Mais c'est ça, c'est que je voulais tellement faire ça que je suis rentrée, j'ai lâché le cégep, puis là, je suis vraiment rentrée comme 100% dans ce groupe-là. Puis j'ai vraiment eu des belles expériences, là, dans le sens que j'ai voyagé partout aux États-Unis, j'étais allée en Chine, j'étais allée, tu sais, je veux dire, j'étais allée... on avait fait le jour de l'an à Macao une année. Incroyable, on part une semaine là-bas, puis c'était vraiment un beau trip de gang. OK. Puis j'étais avec une belle gang aussi, tu sais, fait que pour moi, c'était le rêve, là. Ouais. On s'est promenés, on est allés... une fois, on avait fait un spectacle à Walt Disney. Wow. Fait que là, pour les employés de Walt Disney, on jouait, mettons, une soirée, puis le lendemain, on allait se promener à Walt Disney. Fait que c'était vraiment cool. C'est vraiment une belle expérience, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça doit te forger aussi après ça sur ta carrière, mais sur la musique, sur être entouré de beaucoup de gens. Ben, c'était vraiment une école pour moi comme... Une chance que... Ben, pas une chance, dans le sens que sûrement j'aurais fait mon bout de chemin d'une autre façon, mais j'apprécie vraiment avoir fait cette école-là parce que c'est ça, fallait que tu danses, fallait que tu fasses des changements de costume, fallait que tu animes, tu sais. Puis c'était aussi, souvent, on faisait des spectacles, puis la veille, mettons, on était en Gaspésie, puis le lendemain, on était... OK, c'est vraiment comme... C'était vraiment une petite vie de tournée, là. C'était vraiment bien cool. Ouais. Je trouve ça le fun. Ouais. Après ça, 2 fois par semaine, on avait des pratiques pour que ça soit rodé. Fait que c'était vraiment une belle école pour moi. Après ça, quand je suis sortie de là, tu sais, j'avais envie de vivre autre chose parce que là, on dirait que j'avais fait le tour. Après ça, j'appliquais dans les autres compagnies. T'es comme, OK, on va te passer en audition. Mais fait que j'ai vraiment remplacé dans beaucoup de bandes après ça. Là. J'ai bien aimé ça. C'est donc bien le fun. Puis tu sais, je trouve que c'est un peu comme... Bon, tu vas comprendre mon image, mais un peu comme devenir parent, t'as pas de guide, mais un peu devenir artiste, t'as pas de guide pour devenir artiste. Fait que d'avoir vécu cette expérience-là, c'est comme si t'avais vécu un mini aperçu de ce que tu pouvais vivre, genre. Exact. Un mini aperçu de... Tu sais, souvent, tu regardes les grosses tournées, puis tout, puis là, ça fait un peu ça. Tu sais, on partait toujours en autobus ensemble. Fait qu'on partait le matin. Tu sais, tout le monde on était devenus, puis c'est encore des très bons amis à moi, là. Ces gens-là, on sort, on va prendre des verres. Puis c'est vraiment comme une famille. Tu sais, des fois, on s'ostinait comme je peux m'ostiner avec ma sœur, là. Ouais, je comprends. Puis après, tu sais, tu parles un peu de voyage. T'es-tu quelqu'un qui tripe voyage? J'aime beaucoup voyager. Je trouve que j'ai pas encore assez voyagé, dans le sens que j'ai beaucoup voyagé à cause de la musique, mais j'aimerais ça plus voyager. Mais j'étais un peu... j'ai de la misère à organiser quelque chose parce que je me dis, mais imagine, là, pendant que je suis partie, là, il y a la personne qui m'appelle pour le spectacle que je veux faire. Oh mon Dieu, OK, tu vis avec le syndrome de comme... T'as peur de tout manquer. Je veux pas rater. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si tu voyages, tu rates rien, là. Non, je comprends. Mais j'ai toujours peur. C'est comme, mais mettons là, que j'aurais un festival à cette date-là. Puis que mais t'es-tu quelqu'un de même dans la vie tous les jours? Tu sais, t'as-tu peur de tout rater? Tu sais, il y a du monde de même, là, que... Tu fais quelque chose, mais en même temps, il y a comme une petite voix qui dit mais tout d'un coup, qu'à soir, il y a un événement plus hot ou genre de quoi de même. Mais quand je vais à un événement, souvent, je vais à des. Puis je vais souvent à des événements. Des fois, je suis fatiguée, puis je fais comme je vais y aller pareil parce que je veux pas le rater. T'sais. Fait
Mais un coup que je suis là, comme je suis contente d'être là, puis c'est pas comme, j'aurais aimé mieux être ailleurs. T'sais. OK. Ouais, je comprends. Puis mettons que je te ramène encore, dans ton adolescence et tout ça, y a-tu comme un repère dans ta famille ou dans tes proches qui a toujours été important pour toi puis qui l'est encore aujourd'hui, tu sais, qui te suit puis que pour toi, c'est ton repère vraiment? Je te dirais que souvent, c'est drôle parce que les gens disent, mettons, je parle avec des gens puis ils disent, je suis proche de ma famille, mais quand toi, tu me parles de ta famille, c'est comme next level parce qu'avec ma mère, ma soeur, mon père, on est super proches. Okay. Mes parents sont divorcés, mais tous les matins, moi, ma mère, ma soeur, on se fait un FaceTime 100% tous les matins. OK. Fait que là, on se parle pendant qu'on est en train de se préparer. Puis tous les soirs, c'est avec mon père. On se fait un FaceTime, moi, ma soeur, mon père, tous les soirs. Ben voyons donc. Ouais. Mais c'est cool. C'est vraiment comme une habitude familiale que vous avez gardée. Puis tu sais, depuis que ma soeur a des enfants, ben là, il faut qu'elle nous envoie 92 Snapchat par jour. C'est comme un passage obligé. Non, c'est ça. J'ai besoin de voir mes neveux, ma nièce, mon neveu, ma nièce, tous les jours. Puis avec ta sœur, tu t'es toujours bien entendue comme ça ou ben là c'est sûr qu'on s'entend des fois il y a des petites chicanes de sœurs mais aujourd'hui il y en a plus. Ouais. Mais quand on était jeunes, tu sais je veux dire quand moi j'étais ado, quand elle a commencé à être ado aussi, on s'ostinait beaucoup. Mm-hmm. Tu sais il y a j'étais la plus grande fait que là, ma sœur elle venait avec moi. T'sais. Ouais. Mais c'est ça fait qu'on s'est beaucoup ostiné quand on était jeunes. OK. On s'est beaucoup ostiné puis c'est drôle parce que moi, mon père on n'a pas été des enfants qui ont été très chicanés. Okay. Mon père nous chicanait jamais, sauf si moi et ma soeur, on s'ostinait. Okay. Ça, on n'avait pas le droit. C'était non. Tout le reste, on peut faire des gaffes, mais on n'a pas le droit de s'ostiner. OK, ouais. Puis, fait que c'est ça. Moi et ma soeur, on est super proches. Puis aujourd'hui, c'est vraiment ma meilleure amie. Là, je veux dire, on fait tout, on va au festival ensemble. C'est vraiment le fun. À chaque fois, comment on va faire telle activité, parfait, je suis là. T'sais. Ça veut dire que ta famille doit toujours être là dans tes shows. Oui, c'est ça. C'est hot, là. C'est vraiment le fun d'avoir du support comme ça. Puis à chaque fois, c'est drôle parce que j'ai fait un spectacle vendredi. Okay. Puis c'était vraiment le fun. On a fait, j'avais invité Caro Laurando, Léa Mégane. Puis moi, faire des spectacles, j'aime ça avec mes musiciens. Ça fait une couple d'années qu'on joue tout ensemble. Fait que c'est comme j'ai confiance en ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de donner. Mais mon plus grand stress, c'est tout le temps, est-ce qu'il va y avoir du monde? Je suis quand même une artiste de la relève. Sauf que je suis chanceuse parce que j'ai une grosse famille. Fait qu'à chaque fois que je sors un spectacle, c'est comme, parfait, j'ai comme 20, 25 billets qui sont vendus. Je suis comme, c'est bon, on a quelque chose. Fait que je suis chanceuse d'avoir une famille qui me supporte depuis le début. Ouais. Puis pourquoi le country? Pourquoi c'est devenu vraiment le style de musique que tu t'es plus concentré? Parce que, je sais pas, c'était quoi tes inspirations musicales aussi? J'ai touché un peu à tout. Quand j'étais jeune, mes premiers spectacles devant les gens, c'était les festivals country. OK. J'arrivais... Il y avait une chanteuse dans le temps, Marie-Chantal Cartier, qui faisait beaucoup de festivals country. Puis là, à un moment donné, je l'avais rencontrée. Puis elle me disait tout le temps, comme, veux-tu venir avec moi faire 2-3 chansons? OK. Fait que j'apportais ma clé USB ou s'il y avait un house band, mais c'était tout le temps les mêmes chansons. Là. C'était Jamais assez loin d'Isabelle Boulay, 1000 après 1000 et Jeter un sort de Laurence Jalbert. Okay. C'était mes 3 chansons. Puis après ça, évidemment, je suis rentrée dans le terre. J'ai fait beaucoup de showband. Fait que j'ai touché un peu à tout. Puis quand est venu le temps de faire mon album, il y a un agent qui m'a approché. Puis il m'a dit, j'ai besoin d'une chanteuse rock. Okay. Fait que là, j'étais comme, OK, je suis capable. Allons-y. Fait que là, on avait fait juste des meetings. Puis avec mon gérant, à un moment donné, j'ai dit, je comprends le rock, mais je le feel pas, tu sais. Je veux dire... Comme je comprends qu'on a l'opportunité d'avoir un agent qui veut booker une chanteuse rock, mais c'est du country que je veux faire. Fait que là, il m'a dit, regarde, il dit, c'est ça que tu veux faire, on lâche tout puis on fait du country. Fait que j'ai parti mon band avec mes musiciens où est-ce qu'on faisait vraiment des covers country. C'était quand même à mon nom, mais j'avais pas de chanson, fait qu'on faisait du cover country. Puis après ça, 2-3 ans après, j'ai lancé mon premier album. Ah, c'est vraiment cool. Ouais. T'as eu quand même un beau parcours aussi d'exploration, fait que c'est le fun. C'est ça, j'ai touché vraiment comme un peu à tout. Fait c'est pour ça que quand c'était le temps de choisir, parce que c'est ça, mon gérant était comme, là, tu sais, comme un coup que tu choisis, on reste là-dedans, tu sais, on va pas... Évidemment, on peut toucher un peu à tout, mais tu sais, tu veux avoir ton image, tu veux avoir... Fait on va se concentrer là-dedans pour pousser le plus fort. Ouais. Fait que c'est ça. Puis en tant qu'artiste, on te connaît quand même beaucoup, mais en tant que personne, si tu te décrirais à quelqu'un qui te connaît pas nécessairement, genre, tu te décrirais comment? Quelqu'un qui me connaît pas vraiment, je suis une personne qui peut être stressante. OK. Ah ouais? Ouais, je suis de nature stressée. En fait, c'est que je veux que tout le monde soit heureux autour de moi. Ouais. Fait que ça, si, mettons, je sais que quelqu'un pourrait être
genre, pas content d'une situation, là, ça va me stresser. Je suis comme, non, il y a quelqu'un de pas content dans l'équipe, ça va pas. Là, je vais être stressée. OK. Mais quand j'étais jeune, c'est drôle parce que des fois, quand j'habitais chez ma mère, là, j'étais assise sur le divan, puis là, j'étais stressée parce que j'étais comme, on dirait que je suis pas stressée de rien en ce moment. Pourquoi? Oh mon Dieu, ouais, pourquoi je il y a comprends. rien qui me stresse en ce moment? Ouais. Sinon, ben, je suis quand même une fille positive, j'aime la vie, je suis très de bonne humeur. Tu sais, je suis le genre de personne que, on fait ça, ben parfait. Tu sais. Au pire, si c'est plate, on y va, on essaie. Je comprends. T'sais. Puis y a-t-il une facette soit de toi ou de ta vie que tu essaies quand même de protéger du public, tu sais, parce que de plus en plus, tu sais, avec la musique puis tout, tu sais, tu te fais connaître sur les réseaux sociaux et tout. Y a-t-il comme une facette que tu préserves comme complètement? Non, je pense pas qu'il y ait de facette que je préserve complètement. Évidemment, tu sais, je veux dire, je suis humaine comme tout le monde. Fait que j'ai des mauvaises journées. J'ai des journées où je suis marabout. Puis ça, c'est très normal. On dirait que je le montre pas. Ou c'est... J'ai beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup de difficultés avec montrer un peu comme si j'ai de la peine. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que je vais pas montrer. Ouais, tu veux toujours avoir l'air bubbly puis heureuse. C'est ça. C'est rare que même les gens proches de moi, c'est rare que je vais pleurer devant quelqu'un. Je vais pleurer dans mon auto, je vais me chicaner dans mon auto avec personne, mais avec la personne. Mais je vais rarement pleurer devant les gens, à part si, comme tu pèses sur le petit bouton qui fait comme, OK, là, je peux plus. OK, je comprends. Ouais. Ta limite, là. Quand j'ai ma limite, c'est comme, comment ça va, là? Ça va plus, là. Tout, y a rien, tout va mal. Qu'est-ce que tu penses, de plus en plus que tu avances dans ta carrière, qu'est-ce qui est le plus difficile, selon toi, mettons, en 2026, pour avoir une carrière musicale? Qu'est-ce qui est plus difficile? Ben, je pense que c'est... je sais pas si je vais bien le dire, mais comme la constance, dans le sens où, tu sais, comme là, je viens de lancer un album. Ouais. Puis je trouve que tout va tellement vite qu'on a sorti l'album, c'est comme, OK, il faut penser au prochain. Ouais. Tu sais, je trouve qu'on travaille vraiment, vraiment fort sur des projets, mais il faut, un coup que ça s'est fait, il faut faire toute la promo de ce projet-là, mais il faut quand même vite passer au prochain parce que c'est rendu ça maintenant. C'est rendu, faut que tout aille vite, faut qu'il y ait du nouveau stock qui sorte, faut que ça soit des petites vidéos qui durent pas long. Tu sais. Je trouve que c'est une des choses que je trouve difficile. Là, que je trouve que, pas garrocher, mais faut qu'on c'est vrai que le côté consommation d'aujourd'hui, tu sais, on dirait qu'il faut consommer rapidement. Exact. On jette rapidement, puis il faut encore reproduire, genre. Fait que là, c'est comme si c'était tout le temps à recommencer dans le fond. C'est ça. C'est tout le temps à recommencer, puis tu sais jamais. Tu pitches une chanson, tu sais jamais. Puis tu sais, moi, je suis chanceuse. J'ai un studio, tu sais, l'agence où je suis, on a un studio d'enregistrement, fait que je peux souvent faire de la musique, mais un de mes grands rêves là, avec mes musiciens, ce que j'aimerais, c'est qu'à un moment donné, on fasse OK, on a un album enregistré, on prend le temps, on va dans un chalet, puis on le fait. T'sais. Je comprends. Là, c'est tout le temps comme OK, il faut qu'on fasse de la musique, let's go, on rentre en studio, OK, un autre jour, on vient. Fait que j'aimerais ça prendre le temps de bien faire, de faire la musique, et après ça, tu sais, de pas te booker absolument un moment que genre tu dois aller, mettons, en studio, peu importe. Là. Exact. Puis avec la vie qui va vite comme ça, avec que ce soit ta musique et bon le côté justement production, qu'est-ce qui te garde groundé quand tout va vite, tu sais? Qu'est-ce qui me garde groundé? Bonne question. Je pense que mes musiciens, mon drummer spécifiquement, là, il est très, tu sais... Tu sais, des fois, on dirait que moi, je suis comme, oh mon Dieu, rien va, Puis là, il m'appelle, OK, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on fasse ça, parfait, on va faire ça. Fait que je suis chanceuse de l'avoir. Tu sais, il est tout le temps comme, OK, là, pour tel spectacle, il faut qu'on regarde ça. OK, parfait. OK, ça va te structurer, mettons, pour t'aider à étape par étape. Une belle équipe, puis c'est ça. Je suis chanceuse d'avoir les musiciens que j'ai. Puis on parlait des réseaux sociaux aussi hors d'onde tantôt, là, avant de commencer l'épisode. Puis, tu sais, c'est ce qui est rendu un défi aussi pour vous, tu sais, puis je veux qu'on en parle aussi comme dans le podcast, mais tu sais, de toujours être un peu la saveur du jour sur les réseaux sociaux, c'est comme difficile au fur et à mesure de produire, parce qu'en plus de produire de la musique, il faut que tu produises du contenu sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Puis on dirait qu'il faut que tu trouves, puis moi... Je suis dans ce travail-là en ce moment. Dans le sens que je suis une artiste de la relève, puis on parlait de ça avec mon équipe, c'est qu'il faut qu'on trouve le petit truc Emmanuel Boucher qui fait en sorte que, ça, c'est Emmanuel Boucher. Pas de juste poster des trucs sur les réseaux sociaux parce que c'est une trend. Je comprends. C'est comme, genre, là, je dis Emmanuel, mais mettons, 6 mois, je pose quelque chose. Ah oui, on le sait qu'elle aime telle affaire. Je comprends. Puis je suis encore dans ce travail-là. Là, je suis dans le travail de développer l'artiste que je veux genre ta représenter. couleur. Ouais, c'est ça. Je comprends. Exact. Ouais. Exact. C'est difficile, mais en même temps, c'est comme tu disais,
Dirais-tu que c'est comme un cadeau empoisonné, les réseaux sociaux? Ben, moi, je trouve. Mais en même temps, dans le sens où, dans le temps, les artistes, fallait qu'ils se fassent voir, fallait qu'ils passent à la télévision. Nous, on a la chance de pouvoir le faire par nous-mêmes puis de se faire voir sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent le faire aussi. Fait que je crois qu'on a plus de compétition aussi là, maintenant avec les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Est-ce que tu te permets d'être imparfait dans la vie? Est-ce que tu te permets le droit à l'échec? Parce que je t'entends parler, tu sais, t'as l'air quelqu'un quand même de perfectionniste, puis c'est correct de l'être. Ouais. Mais t'es-tu quelqu'un qui va te permettre le droit à l'erreur? Je te dirais que c'est plus... Oui, je me permets le droit à l'erreur, dans le sens que des fois, c'est comme... T'as pas le choix d'accepter. Mais oui, je suis un peu... Mais c'est plus pour mon monde à moi, pour mon équipe. Je fais comme, je veux faire les bonnes affaires. J'ai pas envie que quelqu'un de mon équipe, t'aurais dû faire ça, tu sais. Fait que des fois, je vais pas poster des affaires, puis je suis comme, c'est pas parfait, tu sais. Au cas où quelqu'un me dise, t'aurais dû faire ça. Fait que oui, c'est sûr que je me retiens un peu des fois, là, parce que je veux que tout soit... parfait. Tout soit parfait. Puis à date, quand tu regardes ta carrière, qu'est-ce que tu dirais comme à la jeune Emmanuelle du début, tu sais, qui commence à explorer, puis tu lui dirais quoi? Parce que tu dis, oui, t'es dans la relève, mais quand même, t'as fait un bon bout de chemin déjà, tu sais. Tu lui dirais quoi en début de carrière? En début de carrière, je dirais, va falloir que tu travailles fort. Ouais. mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine aussi. Mais je pense... Tu sais, je peux pas parler pour tous les styles musicaux, mais je trouve que quand je suis rentrée dans le country, on m'avait dit « tu vas voir, il y a beaucoup de compétition dans le country. » Je sais pas si c'est peut-être pas de ma génération, mais je trouve vraiment que dans le milieu country actuel, c'est tout le monde s'aide. Tout le monde est là au lancement d'un tel, là au lancement de l'autre. Fait que je dirais à la petite Emmanuelle qu'il va falloir que tu travailles fort, mais ça va être le fun, puis tu vas voir, tu vas te faire plein d'amis là-dedans. Fait que tu vas pas regretter ton choix. Mais moi aussi, je trouve que le country, il y a une belle place au Québec. Il y a une belle place tout court dans le domaine de la musique en ce moment. Je sens que c'est encore en ascension. Là, on est comme dans un bon momentum. C'est ça. Puis, est-ce que selon toi, la musique country a une belle place au Québec ou c'est encore à développer? Tu la vois comment, la musique country au Québec? Je pense qu'il y a une belle place. Ouais. Elle a une belle place au Québec. Évidemment, les gens associent encore... souvent, les gens sont comme « Oh non, j'aime pas le country. » C'est comme « Attends, t'aimes pas le country ou t'aimes pas le western? » Tu sais, dans le sens qu'il y a différents types de country aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment une belle place. Aussi, les radios commencent à jouer de plus en plus de musique country. Fait que de plus en plus de place. Là, je te dirais qu'il faut qu'on fasse un peu plus de place aux filles, mais sinon, sinon on a une belle place. Je suis chanceuse aussi d'avoir... Je trouve que j'ai sorti mon projet au bon moment, dans le temps où là, ça commençait à devenir le fun. Fait que c'est ça, il y a une belle place. Puis ton EP que tu as sorti en 2023, Country Keb, t'as fait un hommage à ton idole qui est Marjo. Ouais. Mais pourquoi Marjo, c'est une idole pour toi? Ben parce que Marjo, sa musique, je veux dire... C'est ma chanteuse de karaoké. Je veux dire, elle a de la drive. Je veux dire, c'est une femme qui a pris sa place aussi dans le milieu de la musique. Fait que j'ai toujours été très, très fan de musique québécoise aussi. Tu sais, souvent, les gens disent « moi, mon rêve, c'est de faire les grands stades, de me promener partout dans le monde. Évidemment, si je peux le faire, je dirais pas non. Mais mon plus grand rêve, c'est de chanter sur les plaines à la Saint-Jean-Baptiste. Si un jour, ma musique se fait comme « OK, ça, c'est de la musique québécoise. » Je fais comme, j'ai réussi quelque chose, c'est ça que je voulais faire dans le vie. Ouais. Puis, mais tu l'as déjà rencontré, Marjo? Je l'ai déjà rencontrée. J'ai chanté une fois avec elle, ça a donné... en fait, c'est à l'émission de Guylaine Tanguay. Oui, OK, oui. Puis quand j'ai chanté là avec elle, je reçois l'email, puis là, ça me dit, il va y avoir telle personne sur l'émission et Marjo. Fait que là, je réponds, je suis comme, est-ce que ça va être comme la vraie Marjo? Oui. Puis là, oui, la vraie Marjolaine. J'étais comme, oh my God. Hey, tu devais capoter. Je capotais. Mais comment ça s'est passé ton moment finalement avec Marjo? Ça a vraiment bien été. C'était le fun. Puis en plus, ce week-end-là, c'était la fête à Guylaine Tanguay. Fait qu'on était sortis prendre un verre. Fait qu'on avait eu beaucoup de plaisir. On reprenait l'avion ensemble après le lendemain. C'est donc le fun. Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est malade. Puis t'as fait une collaboration aussi avec Breen Leboeuf. C'est venu comment cette collab-là dans ta carrière? En fait, c'est... j'avais mis 2 autres bières sur le EP. Puis après ça, mon gérant, il connaissait Breen un petit peu. Okay. Fait qu'il dit, veux-tu qu'on essaie? Tu sais, on essaie.
rien à perdre. Puis on lui demande s'il veut la rechanter avec toi. Fait que là, finalement, il accepte de venir chanter avec moi. Et Breen, c'est vraiment là, quelqu'un... J'étais avec lui, je me sens comme la 8e merveille du monde. Pour vrai? Ouais, il est vraiment fin. Vraiment, là, un artiste. Puis il chante, là, tu sais... Il chante vraiment. Tu sais, moi, la chanson, on l'a montée, là, plus haute que lui. Il a chanté, puis il me dit, là, tu me fais faire un petit défi. Mais tu sais, je veux dire, il chantait ça comme si rien n'était. Fait que c'était vrai. Puis après ça, il m'a réinvité sur un de ses spectacles où j'ai fait sa première partie. Fait que c'est ça, c'est vraiment une belle personne. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience. Puis c'est ça, ma prochaine question, c'était, tu sais, t'as-tu gardé contact avec Breen un peu ou? J'ai refait quelques spectacles avec lui. Ouais. Puis j'avais été à sa fête, j'avais été invitée à son party de fête. C'est donc fait que, tu sais, évidemment, on se parle pas toutes les semaines, mais une fois de temps en temps, là, j'ai des nouvelles. Fun, parce que c'est un gros nom de la musique québécoise. Fait que de l'avoir comme dans ton entourage, c'est sûr que c'est comme... Non, c'est ça. C'est fou. Tu sais, des fois, on le réalise pas. Tu sais, je parle avec lui, puis c'est comme monsieur, madame, tout le monde, tu sais, il est vraiment fin, puis on va parler des choses de la vie, mais... Tu sais, lui, il en a vécu des affaires. Là. Comme quand tu penses à ça, là, lui, il a vécu le rock'n'roll. Lui, c'était des années. C'est des années, là. Ouais, exact. Puis en plus, lui, c'est fou parce qu'il a vu l'évolution justement de la musique, mais il a vu l'évolution des technologies, il a vu toute l'évolution tout court. Ouais, exact. Tu sais, du domaine de la musique, lui, il doit capoter, voir ça. Il doit se dire dans quel monde on vit. Puis... en te parlant de collaboration, t'es-tu quelqu'un qui voudrait comme faire d'autres collabs éventuellement? Tu sais, je sais que t'as fait des collabs aussi avec Mégane puis Léa pour Soleil Rosé. Exact. Serais-tu du genre à faire d'autres collabs ou ça y va 100%, plus? Ouais. 100%. Moi, j'aime ça. Je suis quand même une fille de gang, fait que j'aime ça être entourée de gens. Puis... c'est pour ça que j'essaie de faire des spectacles où est-ce que je peux inviter mes amis, tu sais. Fait que oui, des collabs, je pourrais en faire à tous les jours. Ouais, c'est le fun. Puis tu sais, ça doit être différent aussi de faire des collabs vs de travailler en solo, si je peux dire ça de même. Mais ça apporte quelque chose d'autre. Ça apporte l'énergie de l'autre, ça apporte, c'est le fun. Tu sais, t'es assis autour d'une chanson, puis là, tu travailles sur la chanson pour qu'après ça, c'est pas juste toi qui as travaillé avec mon réalisateur. C'est vraiment comme là, on a fait ça en équipe, c'était le fun. Quand tu crées, t'es-tu une personne qui va écrire à l'extérieur du studio ou vraiment plus en studio? Bien, à date, sur mes albums, c'est beaucoup Marie-Lou Martin qui a composé mes chansons mais sur le nouvel album, j'ai pour la toute première fois coécrit 2 chansons. Puis ça, c'est des trucs que, chez moi, j'écris sur des bouts de papier. Puis là, je retravaille. Puis après ça, j'envoie à Marie-Lou. Parce que c'est ça, je suis pas encore... j'espère que le prochain album, il va avoir une chanson complètement écrite par moi. Mais puis là, j'envoie à Marie-Lou. Je suis comme, qu'est-ce que tu changerais sur ça? Fait que là, elle me retravaille des petites affaires, change des mots, refait un refrain. Puis, fait que je fais ça, tu sais, de chez moi. Tu fais comme approuver tes affaires. Ouais, c'est ça. Je fais approuver mes affaires. Exact. OK. Puis... Si tu parles de Marie-Lou, comment ça fonctionne? Est-ce que tu vas lui parler de certains thèmes que tu vas aborder dans tes tunes? Genre, comment ça fonctionne une collaboration quand c'est quelqu'un d'autre qui écrit pour toi? Bien, ça dépend. Tu vois, Marie-Lou, je l'ai rencontrée dans Alter Ego. On était ensemble, on chantait ensemble dans Alter Ego, puis on a habité ensemble, on était coloc. Fait qu'elle me connaît bien. Fait qu'il y a des chansons où la première qu'elle m'a écrite, c'est Cowboy. Puis j'ai dit, hey, Marie-Lou, je vais avoir un nouvel album. Est-ce que tu veux m'écrire une chanson? Tu sais, comme, j'ai besoin de chansons. Ouais. Puis elle m'a juste envoyé Cowboy. Ah, OK. Fait qu'il y a des chansons que c'est comme ça. Il y a des chansons que je fais, hey, Marie-Lou, j'aimerais parler de telle affaire. Voici les chansons qui m'inspirent pour ce genre de texte-là. Elle me revient avec des tunes où il y a des chansons comme Un verre ou deux à un moment donné. Un verre ou deux, en fait, ça parle d'une des relations que j'ai eues avec un ex-copain. Et je n'en avais pas parlé, mais quelqu'un que quand il y a quelque chose qui va pas, je vais chialer à mes amis, tu sais, dans le sens que, ça, tu sais. Puis, après ça, quand la relation était finie, elle a dit, Manu, je t'ai écrit une toune. Puis c'était vraiment ça, c'était vraiment comme ma relation. C'est donc, OK, fait qu'elle te lit bien, en fait. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai dit, je suis comme, comment t'as fait? Elle a dit, je t'écoute quand tu me parles. T'sais. Mais vous connaissez de où, Marie-Lou et toi? C'est de Alter Ego, t'as dit? Alter Ego, c'est ça. On était dans Alter ensemble pendant comme 3 ans, je pense. Fait que, dans le fond, elle a appris à te connaître en premier avec ta personnalité. Exact. Fait que sûrement que ça a comme... Ouais, c'est ça. Puis même quand elle m'envoie des chansons, tu sais, des fois, je les rechante, puis je les rechante un peu pareil. J'étais comme, on dirait que t'es chantes vraiment comme... Elle dit, quand je les enregistre, je fais les fions où je pense que, tu sais, mettons, je chante de la façon comme je pense que tu vas la chanter. Fait que...
Ah, c'est malade. Ouais. C'est vraiment hot. C'est vraiment le fun. Puis pourquoi tu te concentres vraiment sur la musique francophone? Est-ce que c'est vraiment important pour toi, justement, à la place du français? Oui. Ouais. Oui, tu sais, c'est ça. Comme moi, je suis une fan de musique québécoise. Puis même quand j'étais jeune, j'étais comme, s'il faut que je sorte un album, ben je vais le sortir en français. Puis il y a aussi dans le sens que je suis capable de chanter en anglais, mais après ça vient avec des entrevues en anglais. Ah. Fait que je pense que si j'avais des entrevues en anglais, j'aurais peut-être pas la même personnalité parce que là... Tu passes tout le temps comment c'est ça, tu dois parler. Là, je me concentre sur ce que tu me dis, puis là, il faut que je me concentre à répondre aussi. Ouais. Fait que... Parce qu'il faut tout le temps que tu penses à comme les expressions que tu vas dire. Ben, c'est ça. Ouais. Puis plus je suis capable de parler en anglais, ça m'est arrivé une fois d'avoir une entrevue en anglais, fait que je me pratiquais dans mon auto, tu sais. Puis... ça s'est bien passé? Ça a bien été. Ouais. J'ai un peu cherché mes mots, mais ça a bien été. OK. Mais c'est ça, tu sais, en français, je fais juste répondre comme je parle à ma mère puis mon père. Ouais. Puis pour le futur, on va dire ça comme ça, tu te vois où, mettons? Est-ce que tu te vois justement poursuivre avec des albums et tout? Est-ce que tu te vois sortir peut-être justement de la musique anglophone, d'autres collabs? Tu sais, c'est quoi, mettons, ta ligne directrice que tu aimerais te lancer pour ta carrière? Ma ligne directrice... Évidemment, c'est si je peux avoir d'autres collaborations, oui, j'en veux. Mais c'est ça, c'est sortir ma musique. Puis il y a aussi le projet de Country Keb de sortir un 2e volume de Country Keb parce que avec mon équipe, on aimerait beaucoup sortir une genre de revue musicale Country Keb. OK. Un spectacle. OK. Ouais, on aimerait beaucoup. On a cette idée-là de sortir une revue musicale Country Keb. C'est pour ça que le premier, on l'a appelé Volume 1. Parce qu'on s'est dit peut-être qu'un jour, on va bâtir un spectacle autour de ce concept-là. Qui sait? On lance ça dans l'univers. Mais fait que c'est ça, j'aimerais ça avoir un spectacle là, vraiment québécois. Avec comme des classiques revisités? Avec des classiques revisités. OK. Vraiment monter ça comme une revue musicale, peut-être avoir C'est des vraiment artistes cool. invités sur le spectacle. Je sais pas, là, c'est vraiment pour parler. Peut-être Marjo sera là. Peut-être Marjo sera là. T'imagines? Tu sais, il m'a appelé ma grande chum. Là. Ouais, c'est ça. Ma chum Marjo, là, c'est live là, que ça se passe. Là. Puis sinon, avoir mes chansons à moi. Puis c'est ça. Puis ce que j'aime le plus faire de la musique, tu sais, évidemment, faire du studio, c'est quelque chose, mais c'est pas ma partie préférée. Tu sais, souvent, là, quand je sors du studio, je vais t'avouer, j'étais un peu démolie. C'est tough faire du studio. Pour vrai? Ouais. Mais comment ça? Parle-moi de ça, parce que ça me surprend quand même. Je te dirais que je suis plus une fille de spectacle live. Tu sais, j'aime ça être live, puis tu sais, je trouve que quand tu fais un spectacle, tu chantes, tu peux faire une gaffe, c'est pas grave, tu te reprends sur l'autre parole, après ça, tu sais, tu fais une autre tune, non, c'est le fun, t'as la réaction des gens aussi. Puis en studio, c'est vraiment comme, t'es concentré, il faut que tout soit parfait. Là, t'entends tous tes défauts. Fait que c'est vraiment plus tough, tu sais. C'est difficile. Ouais. Parce que mais j'aime ça, mais c'est plus tough. Puis qu'est-ce que t'aimes vraiment de la scène, c'est justement que c'est comme en live, là, dans le sens que t'es là avec le public. Exactement. C'est que je peux, tu sais, je peux parler avec le monde, tu sais, eux, ils renvoient quelque chose. Si je serais supposée, mettons, partir sur une histoire, finalement, je vois quelque chose qui se passe, je passe sur une autre histoire, tu sais. Fait que aussi, pour l'avenir, c'est vraiment... J'aimerais ça faire les festivals au Québec. Okay. Les festivals au Québec, c'est ce que j'aimerais beaucoup faire. En plus, il y a plein de festivals country l'été. Il y a là. plein de festivals tout court au Québec. Tous les festivals, maintenant, ont du country. Oui, c'est ça qui est le fun. Mais je trouve que ça laisse beaucoup plus la place maintenant au country. Ouais. Avant, c'était comme le pop, le rap, puis ça finissait là. Ouais. Puis là, c'est comme rendu quasiment le country. Des fois, les têtes d'affiche d'un festival qui n'est pas country nécessairement, ça va être des artistes country. Exact. C'est fou. Ouais. Mais je trouve ça le fun. Ça amène une autre musicalité aussi de plus en plus à la musique québécoise. Ben, je trouve que le country, c'est aussi une musique qui rassemble. C'est Ouais, une musique, on prend un verre, on boit de la bière, on va dans un festival. Oui, vraiment. J'ai des petites questions funky un peu pour terminer l'entrevue. Okay. Ben, l'entrevue, le podcast plutôt. On est là depuis une demi-heure. Donc, si tu faisais carrière justement dans un autre style musical que le country, mais genre, t'as un contraire, là, ça serait lequel? Je pense que j'irais dans le rock. Ouais? Ouais. Okay. Tu sais, dans le sens que quelque chose qui drive. Style Marjo. Style Marjo. Un rock québécois, J'adore. 100%. J'adore. T'as-tu une habitude au quotidien qui est peut-être bizarre ou qui sort de l'ordinaire ou peu importe, mais que tu te rends compte que c'est vraiment une habitude un peu plus personnelle à toi, tu sais, que tu fais? Une habitude? Ouais. Non, je pense pas que j'ai d'habitude dans le sens que
Mon habitude, c'est d'appeler ma sœur. Mais ça, je trouve ça vraiment cute, j'allais dire. 92 fois par jour. Ouais, c'est pas bizarre, mais genre votre petit matin puis votre petit soir, je trouve ça mignon. Non, mais tantôt, je me suis stationnée ici, je l'ai FaceTimé. Là, j'ai dit, OK, quand je finis, je t'appelle. Fait que là, quand je finis, je l'appelle, je vais être à la route, on va jaser. OK. Fait que, puis après ça, j'arrive chez nous, je l'appelle. Je veux dire, assez, je suis où, là? Oui. Si tu peux te téléporter n'importe où dans le monde, mettons, pour un voyage, là, ça serait quoi ta destination parfaite? J'aimerais beaucoup aller en Grèce. Ah ouais? Ouais. Magnifique. Ouais. C'est sûr. Ça a l'air tellement hot. Ça a l'air magnifique. Genre, la bouffe a l'air bonne, les paysages ont l'air beaux. Je pense que, en fait, j'aime beaucoup, j'adore la bouffe. Fait que à chaque fois que je mange quelque chose, je suis comme, je pense que ça, c'est ma bouffe préférée. Mais je pense que la bouffe grecque, c'est mon top. De l'ail, il faut extra ail partout. Oui, ouais, vraiment. Moi aussi, je suis dans cette team-là. Ta série de télévisée du moment? Oh mon Dieu, j'en ai beaucoup. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Prenez des notes. J'écoute tout ce qui se passe TVA, tu sais, comme sur tout.tv, je les écoute toutes. Okay. En ce moment, je suis en train d'écouter Le Retour d'Anna Brodeur. Ah ouais. Faut que j'écoute ça. Mais j'ai comme commencé quelques épisodes, tu sais, mais ça a l'air vraiment bon. En fait, je trouve ça le fun parce que c'est comme une comédie, mais en même temps, il y a vraiment une histoire qui se tient. Ou sinon, j'ai vu une annonce la semaine passée, puis c'était Si on s'aimait. Oui. Et là, j'étais comme, non, je peux pas croire que les gens sont vraiment comme ça. Faut absolument que j'écoute. Faut vraiment que je vois qu'est-ce qui se passe. Sérieux, c'est très surprenant. Fait que là, j'ai commencé à écouter Si on s'aimait. Et puis là, j'étais comme, oh my God, je peux pas croire. Ouais, c'est spécial, hein? C'est spécial. Oui, vraiment. Il y a certaines personnes que je me demande, genre... Comme, mais pourquoi vous êtes encore ensemble? Oui. Ou genre, comment tu fais pour aller à la télé? Puis genre, avoir ce comportement-là à la télé? Ça, ou comme peu tu le sais que t'es à la télé. Ouais. Comme ça veut dire que t'es pas conscient là, que ton comportement est pas correct. Là. Ça veut dire que les gens sont vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. C'est super. T'as-tu un genre de... Je savais pas comment expliquer, mais un stéréotype du country que t'aimes pas du tout que les gens associent au country? Un cliché, dans le fond. C'est ça que je cherchais tantôt. Tu sais, un cliché que t'es comme... Ouais, mais tu sais, pourquoi associer ça absolument? Ça veut pas dire que c'est ça nécessairement le country, tu sais. Je te dirais qu'il y a beaucoup de clichés dans le country, là. C'est dans le sens que... Ouais. Il y en a-tu un que t'es comme... Tu trouves pas que ça... Ben oui, que ça fit, mais que genre... Non, mais dans le sens que... Tu sais, des fois, les gens vont faire comme... Oh, ouais, mais ça, c'est pas country. Ouais, mais c'est pas parce que la personne porte pas des bottes de cowboy puis un chapeau de cowboy. Ouais, je comprends. T'sais, elle peut être habillée normalement puis c'est du country pareil, tu sais. Moi, je trouve que... Tu sais, des bottes puis le chapeau, tu sais, c'est vraiment beau, mais je trouve que c'est plus pour le style que pour... Ouais, c'est ça, dans le sens que... Puis ça fait beau aussi quand tu vas quelque part, puis là, tout le monde a les bottes, tout le monde a les chapeaux, danse en ligne, c'est le fun. Mais ça veut pas dire que... Tu sais, dans le sens que je vais pas tous les jours me mettre un chapeau de cowboy, là. Moi, c'est ça. La fille, genre, moi, je fais du country, fait que je pense juste ça. Ouais, non, c'est ça. C'est quoi un de tes plaisirs simples de la vie au quotidien que tu pourrais juste pas te passer? Un plaisir, je te dirais que je suis une fille qui aime beaucoup me faire des masques. Ah ouais. À chaque fois. Puis souvent, dans mes millions d'appels avec ma sœur, je l'appelle en FaceTime, puis je suis en train de me faire un masque. Et comme, elle dit, à quel point t'as du temps à perdre pour tout le temps de faire des masques? Je suis comme, non, mais moi, j'aime ça. Je veux dire, je suis chez nous, je garde mon masque pendant 3 heures. Ouais. Puis c'est mes petits plaisirs. J'adore, ouais. T'es-tu plus masque en feuille ou masque en gel? Non, mais là, j'aime les masques. Tu sais, il faut que tu mettes pendant 3 heures puis que ça fond, là. Hein? Ben, les masques coréens, là. Ouais, mais j'ai jamais essayé ça. Ouais, non, j'adore. Ah! Tu te le mets avant de te coucher, là, puis là, tu dors avec. Le matin, il n'y a plus rien sur ton masque, t'enlèves le plastique. Malade. Tu dois être belle le matin? Ben, regarde, même ma soeur, parce que ma soeur, elle dit souvent... Ça va être très elle dit, maudit que t'en achètes des cochonneries, tu sais. Puis là, celle-là, un moment donné, j'ai enlevé le masque, puis là, je l'ai fait je suis comme, regarde, ma peau est belle. Elle dit, c'est vrai, je vais peut-être me l'acheter, celle-là. Vraiment, mon glow est incroyable. C'est ça. Puis, dernière question, parce que ça, c'est un classique du podcast, là, je le pose tout le temps. Okay. T'as-tu un mix de bouffe qui est bizarre, un mix de bouffe qui est curieux, tu sais, que... Un mix de bouffe qui est bizarre, je sais pas. Mais dans le sens que je suis une fille qui met du cornichon partout. Ah, ben c'est comme la semaine passée, je me suis fait des pâtes. Puis là, je fais, tu sais quoi, laisse-moi essayer. Je vais couper des cornichons, je vais mettre des cornichons dans mes pâtes. C'était incroyable. Mais genre, mettons, c'était quoi tes pâtes? C'était-tu une sauce comme quelconque? Ou genre? Non, mais c'était comme sauce rosée avec de la viande hachée. Fait que ça faisait comme un hamburger. Oui, ça va. Fait que j'ai mis des cornichons. Oh, 100%. ouais. 100%. OK, ça te... Hey! Tu vois, c'est quand même bizarre. Mais je suis une fille qui me... Ou des fois,
je vais être couchée, là, puis je fais comme, je veux manger un cornichon. Faut que je me lève, je vais aller manger un cornichon, je vais me recoucher. J'ai comme des cravings de cornichons. Mais t'aimes-tu mieux les cornichons genre salés ou sucrés? Ça dépend des passes. Okay. Là, je te dirais, je suis allée chez ma mère récemment, puis elle avait acheté des cornichons bread et quelque chose, bread and butter. Oui. Puis là, fait que là, oh mon Dieu, mais ça c'est comme tellement trendy en ce moment. Genre, t'en vois passer partout. Non, c'est ça. C'est quelque chose de devenir accro, en fait, là. Je peux en manger à tous les jours. OK, mais les pâtes aux cornichons, ça me perturbe. Non, mais c'est très bon, je te jure. Mais ça donne un petit... tu mets les cornichons bread and butter. Puis t'es mets froid, là, j'imagine. Dans le fond, t'es fait pas comme chauffer, pas revirer ou quoi que ce soit. Ben non, mais dans le sens que t'es fait pas revirer, mais t'es mis à la fin dans ta cuisson. Il faut que j'essaye ça. Puis après ça, quand t'es réchaud dans le micro-ondes, ben ils sont chauds, mais c'est bon. C'est malade. Ouais. Malade, j'adore. Hey, j'ai le goût de te poser d'autres questions sur la bouffe. OK. Ben, ta bouffe préférée, comme que tu pourrais manger à tous les jours? À tous les jours, ben c'est ça. Ben, en fait, c'est de la bouffe grecque. Fait que je pourrais manger du fromage feta, de l'ail, des patates à l'ail. Je pourrais manger tous les jours. Sinon, des tacos. Oui. Fais-moi des tacos tous les jours, puis c'est correct. Tacos fermes ou tacos... Tu sais, parce que des fois, tu as des tacos mous, mais des tacos fermes. Ben, les deux. Les deux. Faut qu'il y ait les deux. Ça ah, parfait. Ouais. D'accord. Ouais. Tu fais les deux quand tu fais les soirées tacos. Ou sinon, ben... Je suis quand même une fille qui aime la viande rouge. Puis là, je dis tout le temps, comment non, mais il y a de la B12. Tu sais, je vais être bien de bonne humeur si je mange de la B12. Là. OK. Fait que la viande, je suis une fille qui aime la viande. OK. Je vais faire un lien aussi avec ta musique. C'est une question qui vient de me popper. Mettons que ta musique était genre un cocktail. Ça serait lequel? Ce serait lequel? Peut-être un espresso martini. Dans le sens que ça a... c'est de la musique quand même qui bouge, qui est un peu excitée. Fait que, ça punch. Ouais, exact. Comme un café. Mais comme un café, c'est ça. Ah ouais, écoute, Emmanuelle, c'était trop le fun de te recevoir. Merci. Je ferais continuer encore longtemps. Yeah. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, évidemment. Oui, exact. Pour la suite, parce que là, c'est ça, on filme tout le temps le podcast quand même bien d'avance. Fait que je sais pas trop quand ça va sortir l'épisode, mais on te rejoint peu importe où t'es rendu. Exact. Sur mes réseaux sociaux, j'essaie de poster... Super. Ben, merci, Emmanuelle. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.